Aujourd'hui, je vais vous parler des martyrs canadiens qui ont marqué là, le développement du Québec. Au début, les martyrs canadiens, ce sont eux qui ont établi nos relations avec les Autochtones et qui ont enseigné, évidemment, la religion catholique aux Autochtones ici. C'était l'objectif de leur venue. Mais ils ont tellement marqué le Québec, ils ont été canonisés. Il y en a 8 qui ont été canonisés. Je vais vous les nommer, là. Je vais regarder mes notes parce que je n'oublie toujours un, là. Alors, Saint-Jean-de-Brébeuf, Gabriel Lallemand, Antoine Daniel, Saint-Charles Garnier, Noël Chabanel, Isaac Jacques, René Goupil, Jean de Lalande. C'était des pères jésuites. Parmi ceux-là, il y en a 2 qui n'étaient pas des pères jésuites. C'était des donnés. Parce que dans ce temps-là, il y avait des personnes qui se donnaient à une communauté. Ça veut dire que ils disaient, moi, là, le reste de ma vie, je veux rendre des services à la communauté, c'est tout ce que je veux faire. Il y en a 2, je vais vous les nommer. Puis là, vous me permettrez de regarder mes notes de temps en temps parce que les jésuites, il y en a tellement qu'il faut vraiment, ils ont tellement accompli de choses. Puis comme ils sont 8, je veux rien oublier pour bien être clair dans leur histoire. D'abord, ils enseignaient presque tous au même collège. C'était des amis, ça, avant de partir, dans un collège en France. Ils étaient en Normandie. Alors, puis là, ça se parlait, là, hein? On parlait du Canada, puis l'évangélisation, puis évidemment, s'ils ont été canonisés, c'était des gens qui étaient prêts à se donner en martyrs pour Jésus. Ils voulaient développer la religion catholique, la faire connaître aux Autochtones. Faut pas oublier qu'au début, là, quand ça a commencé, c'était ça, là, c'était la nouvelle en Europe, partout, tout le monde parlait de ça. C'est comme si nous autres, on nous disait, on vient de découvrir qu'il y a des habitants sur une planète. On dirait, c'est quoi? Puis là, tout le monde serait intéressé à savoir qu'est-ce qui s'est passé là, puis c'est qui, puis comment. À tel point que le pape a été obligé de trancher puis de dire, arrêtez, là, les Autochtones, ce sont des humains comme nous autres. Parce qu'il y en a qui prétendaient que c'était pas des humains. Ils savaient rien. Ils savaient rien. C'était une nouvelle découverte. Ça faisait pas longtemps que Jacques Cartier avait découvert le Canada. Et puis là, ça intéressait beaucoup de monde, même si on disait que c'était une terre qui était très difficile à développer. Donc, je vous parle du premier, mais probablement le plus important, Jean de Brébeuf. Avant d'entamer son histoire, j'aimerais ça, si vous étiez capable de mettre un petit pouce bleu, puis si vous étiez capable de cliquer sur abonner, ça me rend service, ça fait monter les vidéos, ça fait plus de vues, puis moi, ça me fait plaisir. Pour vous autres, ça change peut-être pas grand-chose, mais pour moi, là, ça me fait vraiment plaisir quand vous faites ça. Alors, je commence avec Jean de Brébeuf. Alors, ça part tous là, ces gens-là de Dieppe en France. Alors, c'est un professeur. Lui, il est né en Normandie. Alors là, et après, ça jase, hein, j'imagine, quand ça va dîner, puis quand ça va déjeuner, tous ces professeurs-là ensemble. Et puis lui, il part de Dieppe. Puis quand on part en bateau, là-bas, il faut se rappeler d'une chose, tu sais jamais quand est-ce que tu pars. C'est le capitaine qui décide. Ici, tout est cédulé. Hein. Si un bateau part, on connaît l'heure du départ. Mais là-bas, non. Ça dépendait de la température, puis ça dépendait de beaucoup de choses. Alors, lui, il est passionné, puis c'est vraiment, là, Jean de Brébeuf, je regarde mes notes souvent parce qu'il y a beaucoup de choses, puis je veux rien oublier. Alors, lui, il a beaucoup de capacités linguistiques, il est très fort. Physiquement, c'est un fort. D'ailleurs, il faut qu'il soit fort parce que ces missionnaires-là, ils arrivaient à Québec, puis il fallait qu'ils s'en aillent dans les Grands Lacs. La Huronie, c'était dans les Grands Lacs. Ça faisait entre 1000 et 1200 kilomètres en ramant. Puis tu as ton bagage, là, c'est pas un canot qui est vide, là. Tu as ton bagage, il faut que tu rames 1000 à 1200 kilomètres. Écoute, j'ai ramé 2 kilomètres dans un canot vide cet été, puis j'ai pas trouvé ça facile. Fait qu'imaginez, là. Puis il était pas habitué de ramer. Alors, lui, quand il est arrivé le premier hiver, il l'a passé à Québec, puis il n'y avait pas de place pour l'accueillir dans la forêt. Ça, c'est Jean Brébeuf. Alors là, il fallait quand même là, qu'il soit bien organisé. Puis là, les Hurons, il y en avait à Québec, puis là, il lui disait, là, on part, on s'en va. Il voulait pas trop l'avoir en Huronie. Non, il disait non, ça a été un petit peu compliqué de se faire accepter, puis de partir avec eux autres. Alors,
il est parti, c'est en allé en Huronie. Ça, c'est, si vous regardez la carte, vous avez le lac Huron, puis il y a une grosse baie, là, une très grosse baie, la baie Georgienne, et c'est en bordure de là, qui était bien organisé, les Hurons. Les Hurons qui vont revenir à Québec, on va voir après les martyrs canadiens. Il est arrivé toutes sortes d'aventures. Une fois, il s'est cassé la clavicule. Il est obligé de le ramener à Québec. Il n'a pas dû ramer ce voyage-là, là. Mais il reste que... c'était... Il aimait ça. Il y a beaucoup de Jésuites qui sont allés le trouver. Il évangélisait, mais il trouvait que ça allait pas vite. Ici, les Autochtones, ils ont été longs. Quand ils ont été longs à convertir. Mais quand ils sont convertis pour longtemps. Mais c'est pas facile. Je vous dis ça parce que au Mexique, par exemple, c'était très facile. Hein. Ils pouvaient en faire 1000 d'une journée. Ils faisaient des assemblées, ils baptisaient. C'était très facile. C'est deux mentalités différentes, mais ici, là, ça n'a pas été facile au début, ça a été long. Alors, arrive la guerre avec les Iroquois. Et lui, il dit, les Hurons décident de partir. C'est des Hurons qui sont là. Alors, ils décident de partir parce qu'ils se disent les Iroquois sont plus nombreux que nous autres, puis on va se faire tuer. Ils partent 300 à pied, ils s'en vont à Québec. Quand Marie de l'Incarnation les a vus arriver, elle dit, c'est quoi ça? Il arrive 300 personnes à pied, mais il arrive d'où eux autres? Alors, les Hurons de Loretteville, c'est ça. Ils arrivaient de la Huronie. Mais lui, il est resté là, avec Gabriel Lallemand. Puis il a dit non, moi, je veux aller les rencontrer, puis il espérait peut-être les évangéliser. Mais il dit, si je meurs martyr, c'est mon plus grand désir, ça me dérange pas. Ils l'ont martyrisé, mais ça a été un martyr terrible. Hein? Ils ont rentré des fers très rouges dans les parties intimes. Ils l'ont baptisé avec de l'eau bouillante. Ils priaient pendant ce temps-là, ils ont coupé les lèvres. Mais il a vécu ça d'une façon tellement héroïque, puis ils ont tellement admiré son attitude qu'ils ont enlevé le cœur puis ils l'ont mangé parce qu'il voulait devenir aussi courageux que Saint-Jean-de-Brébeuf. Donc, c'était le premier, mais il a été vraiment exemplaire. Gabriel Lallemand. Gabriel Lallemand, lui, c'est un jésuite aussi. Il a été martyrisé le lendemain. Il a vu Jean de Brébeuf. Ça introduit bien la journée qui s'en vient. Et le lendemain, ils l'ont martyrisé aussi d'une façon semblable. Mais lui, il faut que je vous conte une autre aventure qui est arrivée. Lui, il est parti de France une fois, là. Parti de France, parce qu'il a fait quelques voyages. Parti de France, son bateau a échoué à Cap-Breton. Alors là, il a dit, je peux rien faire, je peux pas me rendre à Québec à pied. L'hiver va arriver, je vais mourir, c'est sûr. Mon seul espoir, c'est d'arrêter un bateau quand ils vont revenir, puis espérer qu'ils vont me voir. Puis le bateau surveillait parce qu'il savait qu'il y avait eu un naufrage. Effectivement, le bateau l'a vu. Alors, il est reparti en Europe. Et puis là, le bateau, il y a eu une tempête, puis il s'est échoué en Espagne. Là, il est parti d'Espagne, il est monté à pied en France, puis il est revenu à Québec. Ah, ça fait un bon voyage, hein? C'est pas un voyage de touriste trop reposant, mais c'est ce qui s'est produit. Donc, lui aussi, c'était le compagnon de Jean de Brébeuf, et il est décédé de la même manière le lendemain. Noël Chabanel, lui aussi, il va mourir martyr. Mais Noël Chabanel, lui, ce qu'il avait de particulier, c'est qu'il n'aimait pas vivre au Québec. Il n'aimait pas cette vie-là. Alors, il trouvait que c'était trop difficile, l'hiver, puis... mais il a fait une promesse. Il dit, je suis venu, je vais promettre de rester, je promets à Jésus de rester ici jusqu'à ma mort et de faire mon travail, de faire ma mission jusqu'au bout. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que c'est le patron, non seulement on dit, mais il a été décrété le patron de ceux qui ont de la misère à s'adapter. Tu sais, il y en a qui ont de la misère à s'adapter dans leur travail, dans leur famille, n'importe où. On dit invoquer Noël Chabanel. C'est un saint, puis lui, c'est sa mission, de s'occuper des personnes qui ont de la misère à s'adapter. Alors, un grand saint Noël Chabanel. Antoine Daniel, c'en est un autre martyr canadien. Lui, il était après dire la messe, les Iroquois sont arrivés. Et puis, ils ont mis le feu. Alors, lui, il est sorti avec une croix pour aller les rencontrer, pour essayer de leur parler, essayer de les convertir. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le feu. On dit que il est apparu plusieurs fois. Il y en a plusieurs qui ont dit ça. Même, il est apparu aux Autochtones lors d'une réunion. Il est apparu à quelques reprises après son décès. Donc, c'est un grand saint aussi, Antoine Daniel.
Charles Garnier, ils étaient toujours ensemble, ces deux-là. Lui, il a été pour aller chercher son corps, il cherchait son corps, et puis lui a donné un coup de tomahawk qu'on appelait dans le temps, et il est également décédé. Je vais vous parler de René Goupil. René Goupil, c'est un peu exceptionnel. Parce que lui, il était sourd. Donc, il n'était pas un prêtre jésuite. C'en était un donné, ça. Lui, il était donné, c'est un chirurgien, mais sourd. Il avait beaucoup de caractéristiques. Puis, il s'était donné à la communauté. Il a rendu service à la communauté tout le temps. Et il est décédé aussi, martyr. Des martyrs canadiens, là, il y en a 6. Il y en a 8 au total, là. Mais il y en a 6 de ceux-là qui sont décédés en Huronie. Et il y en a 2 qui sont décédés dans l'État de New York. Lui, c'en est un qui est décédé dans l'État de New York. Maintenant, je vais vous parler de Isaac Jogues. Isaac Jogues, là, c'est vraiment celui, je pense que... Lui, il a goûté, mais en plus, il n'est pas mort du premier coup. Alors, les Iroquois l'ont pris lors d'une guerre et l'ont amené comme esclave. Ça se faisait comme ça dans le temps. Ils l'ont emmené comme esclave parce qu'il avait perdu la guerre, puis ils ont dit, tu vas être notre esclave. Et là, ils l'ont martyrisé pas à peu près. Ils ont coupé les doigts. Dans le visage, il était dévisagé. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Ça a l'air qu'il n'était pas regardable. Là. Il était tout brisé. Puis à un moment donné, les Hollandais qui étaient à New York, parce qu'au début, c'était pas des Anglais qui étaient à New York, c'était des Hollandais. Eux autres, ils ont dit, ça n'a pas de bon sens, on va le sauver parce qu'il vit trop, le martyr. Ils ont réussi à le sortir de son village qui était dans l'État de New York. Ils l'ont sorti de là, ils l'ont mis sur un bateau puis il est retourné en France. Rendu en France, évidemment, il était tout brisé puis c'était très visible qu'il avait été martyrisé. Le pape a donné une permission spéciale pour qu'il puisse dire la messe, même s'il n'y avait pas de doigt. Alors, ça prenait, dans ce temps-là, il fallait avoir ses doigts pour faire la consécration et tout ça, mais il y a eu une permission spéciale. Il a décidé de revenir au Québec pour continuer son œuvre. Il est revenu, puis ils l'ont martyrisé. Là, ils l'ont scalpé, puis cette fois-là, il est mort. Alors, c'est un grand saint également, Isaac Jogues. Le dernier, Jean de Lalande, lui aussi, c'était un donné. Et il était toujours avec Isaac Jogues. C'était son compagnon. Des fois, il travaillait en équipe, là. C'était son compagnon. Alors, il a dit, je vais essayer de trouver son corps pour l'inhumer. Il est allé dans la forêt, il cherchait où il avait pu le mettre. Et il y a des Iroquois qui étaient là et ils l'ont tué aussi. Alors, lui aussi, il fait partie des 8 qui ont été canonisés. Alors, ça fait le tour un peu des martyrs canadiens. Si vous n'avez pas mis un pouce bleu, si vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne, ça me ferait tellement plaisir. Ça fait monter des vidéos. Vous autres, ça ne change pas grand-chose, mais moi, ça me fait plaisir. Et je vais vous revenir bientôt avec d'autres histoires semblables.